Et oui, bonjour à tous, bienvenue dans cette magnifique course automobile. Car aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons présenter la nouvelle extension de Magic Ether Drift, qui est une course de voitures à travers les plans. Et oui, mon cher Thierry, et oui, qui va gagner la course? Nous voyons d'ici Chandra, nous avions un requin sur un bateau propulsé, nous avons un train de fou, et nous avons un char tiré par des panthères qui ont mangé un hippopotame. Tout à fait. Mais tout d'abord, on va remercier évidemment la Case Départ qui est notre partenaire sur cette vidéo, le magasin de jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle, puzzle, casse-tête et ainsi de suite que vous feront vous pouvez aller jouer. Ça se trouve à Louvain-la-Neuve, l'adresse est ici. N'hésitez pas, et quand vous y allez, de remettre le bonjour des royaumes de Kea. Voilà mes amis, et pour cela, nous allons donc commencer cette vidéo. Alors, on aura deux vidéos sur la nouvelle sortie de Magic the Gathering. On aura donc la première avec le Finish Line Bundle, et nous allons avoir la deuxième avec une magnifique display, toujours grâce à la case départ, avec la petite carte qu'on reçoit quand on achète une display. Voilà, voilou. Donc aujourd'hui, première vidéo, donc les vidéos sur le Finish Line Bundle. Qu'est-ce que le Finish Line Bundle? Donc vous connaissez les bundles classiques, mais j'ai pris une petite Finish Line Bundle pour pouvoir vous montrer des cartes collector. On aura 6 paquets de boosters classiques, 2 collector. On aura un First Place Box Topper, donc c'est généralement une top carte spéciale. On va avoir un super dé où les numéros seront dans des finish lines, hein, donc vous voyez avec les petits drapeaux et tout, c'est trop bien. On va avoir 3 cartes Extended Art et on va avoir la boîte qui finira finish line. Et alors, ouvrons ça aujourd'hui. Donc, c'est la nouvelle édition de Magic qui vient d'arriver, et Zordrift qui représente une course. Moi qui suis fan de Formule 1, je suis assez content de cette édition, hein. J'avoue, elle me plaît pas mal, hein. Donc on va avoir la boîte de rangement avec le Ether Drift. Au départ, on avait regardé cette édition, on avait un peu peur, hein, parce qu'on se disait, oh là là, vers quelle direction va Magic, hein. J'ai vu beaucoup de vidéos disant, oh mon dieu, Magic se perd encore plus. Mais franchement, en ayant vu les cartes, j'ai fait une pré-release, et en ayant vu les cartes, franchement, elles sont assez chouettes, hein. Plus de peur que de mal. Ah, je vais avoir un dé blanc. Regardez, est-ce que vous le voyez bien? Oui, regardez le dé blanc avec les magnifiques... par contre, il est tout léger. Mais il me fait bien rire avec les drapeaux de finish line. Ça me fait bien rire. Quel numéro on va faire, les amis? On fait le 1. Et oui, car rien ne change avec ça. On va avoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, des autocollants roues. Ah, c'est marrant, ça, c'est des roues. Et avec... là, j'ai le symbole de la plaine. Est-ce que je vais avoir d'autres symboles ou que la plaine? Ouvrons ça et découvrons. Hop là. Donc, une roue plaine, une roue eau, une roue marais, une roue montagne et évidemment la dernière, la roue forêt. Oui, ça c'est cool, hein. C'est des petits autocollants, tout simple, mais je trouve ça cool. C'est cool dans les... Ça aurait été vachement chouette, ça aurait été des sous-verts, mais je trouve en roue c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir donc la boîte de rangement et des petits jetons, hein. Ça c'est très pratique aussi, hein. Si vous n'avez pas, vous avez des petits jetons et tout, des séparateurs de collection, ça c'est très pratique. Et évidemment, ce qui va nous intéresser ici, c'est les petits boosters. Booster. Je vais voir combien de temps dure la vidéo. Si elle est, à mon avis, si elle est pas trop longue, je vais peut-être faire la display avec. On va faire une belle vidéo, c'est pas mal. Ah, première chose qu'on va avoir, regardez. On va avoir... ah, mais c'est les 3 cartes qu'on a eu. C'est les 3 cartes, en fait, des circuits. Et oui, parce qu'il y a 3 plans qui sont partis qui font partie de la course, hein, un peu comme Paris-Dakar qui traverse plusieurs choses. Mais ici, il traverse différents plans. Hop, je jette les papiers en même temps. Et voilà. Donc, on a Amonkhet, c'est très chouette qu'ils aient sorti ça, parce que c'est une des éditions que moi, j'ai loupé. Parce que j'avais arrêté à ce moment-là, et c'est une édition que j'aime bien, en fait. Et d'ailleurs, le nouveau, il y a 2 decks commandeurs.
De base, je ne montrerai pas les deck commandeurs sur la chaîne puisque bah, c'est pas le but de la chaîne. Moi, je suis plus les formats construits classiques. Mais si vous aimez le commandeur et que vous avez envie de voir un des deux, mais n'hésitez pas. Moi, celui avec la momie zombie, il m'intéresse vraiment. Donc, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Et s'il y a au moins 5 personnes qui me demandent dans les commentaires, je ferai une vidéo à la découverte de ce deck-là. Ça va? Donc, n'hésitez pas. Start Your Engine, c'est une nouvelle compétence qui va permettre en fait de mettre les moteurs en français et qui va vous permettre en fait de, comment dire, d'avancer de plus en plus vite sur la course et ça va débloquer chez certaines de vos cartes des capacités. Vous allez voir, c'est assez marrant. Ce que j'ai pas dit, c'est vrai, c'est que contrairement au bundle classique, le bundle Finish Line n'est que en anglais. Voilà, mais c'est pas très. Par exemple, vous voyez ici qu'on arrive à la Speed Max. Hein, eh bien, on peut l'engager pour que la créature gagne haste jusqu'à la fin du tour. Et ça, c'est super intéressant. Je vous montrerai. Donc, sinon, ça donne du mana. Donc, on a un monde deck Race Day. On va avoir le Avishkar. Raceway, qui lui, quand on arrive à max speed, on paye 3, on défausse une carte, on pioche une carte. Un peu moins intéressant. Et on a le Muraganda Raceway, qui lui permet... Ah, il donne un mana, il permet de donner 2 mana. Ça, c'est pas mal. Après, on va avoir les terrains qui sont pas trop mal, mais regardez, on a une petite surprise. Les premières cartes qu'on nous avait montrées sur Ether Drift, c'est des cartes, on verra, en espèce de jaune, un peu dégueu, ils ressemblaient un peu aux Pokémon. Et en fait, alors j'espère que ça va bien rendre à la caméra, parce que moi je les ai vus en vrai, et en fait, en vrai, eh ben, ça donne bien, en fait. Donc on va essayer, j'espère bien que ça va vous montrer. Hop. Voilà. Hop, fais le focus. Et ben en fait, je trouve que ça donne super bien. En fait, ça donne vachement mieux en vrai qu'en vidéo. Franchement, n'hésitez pas en vrai à le voir. Et en plus, les terrains, je trouve que ça donne bien parce qu'on est en sorte de FPS à l'intérieur de la bagnole. Je trouve ça excellent. Alors, on ne les reconnaît pas évidemment les terrains, mais c'est noté en grand là, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ces terrains super beaux. Je mettrais bien des terrains comme ça dans un de mes decks. Un bon deck 5 couleurs, là. Et voilà. Hop, un petit rappel de comment est-ce qu'on joue à Magic. C'est toujours bien. Voilà. Donc, ça, c'était évidemment juste pour les petits terrains. Donc, voilà. Hop. Les petits terrains dorés, c'est magnifique. Les petits terrains classiques, c'est très joli. Mais nous, on va pas se le faire. Hein. C'est ça qui va nous intéresser. Première chose qu'on va commencer, je pense qu'on va commencer avec les boosters classiques. Puis, on va faire les boosters collector. Et évidemment, on va terminer avec le box topper. Allez, on commence classique. Je me demande ce qu'on va avoir. Alors, je ne me suis pas trop spoilé, donc c'est une vraie découverte. Donc, je m'arrêterai un petit peu sur les communes, si j'en vois des biens, parce que je vous avoue que je ne connais pas du tout l'extension. Ah, on a un token pilote. Oup, allez, allez, on fait le focus. C'est une jolie pilote, on fait le focus. Pourquoi il fait pas le focus maintenant? Allez, il faisait le focus là tout de suite. Ah là là, mes déboires avec ma cam. Ah voilà. Donc, un token pilote. Une petite forêt qui est très jolie. Alors, on commence par une foil commune. Bon, bah c'est cool ça. Hein. Boom Scholar. Ah, Exos, c'est marrant parce que Exos, c'est une nouvelle capacité qui ne peut s'utiliser qu'une fois par partie. Mais, il y a certaines cartes qui permettent de les utiliser plusieurs fois. Et lui, par exemple, il permet au Exos de s'activer pour 2 de moins. Donc là, par exemple, pour 3, on a une 3-3. Et vous payez du coup 4. La créature et les véhicules que vous contrôlez gagnent trample jusqu'à la fin du tour, mais vous mettez +2/+2 sur cette créature. C'est chouette. Oula, mais on commence directement par la rare. Comment est-ce qu'ils m'ont fait ces boosters là? Demonic Junker pour 7. Mais affinité avec des artefacts. Une 4-3. Alors c'est un véhicule évidemment. Hein. Quand ce véhicule entre, pour chaque joueur, détruisez une créature ciblée que ce joueur contrôle. Si c'est une créature que vous contrôlez a été détruite de cette manière, vous mettez 2 compteurs +1/+1 sur ce véhicule et crew 2. Ça veut dire que vous devez engager jusqu'à X créatures pour arriver à une force totale de 2. Donc si vous avez une créature 2/2, vous l'engagez pour activer ce véhicule. Qui, mine de rien, peut devenir assez vite fort. Hein. C'est nul, on commence pas directement par la rare. Aïe aïe aïe. Ils ont fait les deux. Ils ont fait les boosters à l'envers. C'est quoi cette histoire? Le Ranger Refueler. Ok,
Ok, vous voyez par exemple, lui en exhaust, et à chaque fois qu'on active un exhaust, on pioche une carte. Et lui, pour 4, le véhicule devient un artefact créature, et vous mettez un plus 1 plus 1. Donc il ne devrait même plus être conduit. Pour 2 mana, vous l'exhaustez pour 4, et ça devient une 3-3, une 4-4 créature artefact, et vous piochez une carte. Et si vous avez l'autre sur la table qui coûte 2 en moins, bon ça fait 3 couleurs, ok, mais imaginez pour 2 vous avez un véhicule 3-3, et puis pour 2 vous avez votre véhicule passe 4-4, il est créature artefact donc il n'a plus besoin d'être conduit, et en plus vous piochez une carte. C'est pas mal ça, hein. Unserving slot, un slot, c'est une sorte de mammouth géant. Hop là, nous avons l'heure de la victoire. Donc pour 3 mana, ça start les engines. Donc on commence les engines. J'espère que j'aurai un token engine pour vous montrer. Et quand cet enchantement entre, vous créez un 2 de zombie. Et quand vous arrivez à la speed maximum, pour 2, vous sacrifiez cet enchantement et vous cherchez une carte dans... Ah, il fait tuteur. Ok. Joli. Push de limite. Oula. Retournez toutes les montures et les véhicules de votre cimetière en jeu. Sacrifiez-les à la fin, au début de votre end step. Les véhicules deviennent des artefacts créatures jusqu'à la fin du tour et les créatures que vous contrôlez gagnent la haste. Oh, le finish him, c'est pas mal ça. Finish him. Et c'est une Unco. Ok. Lotus Guard disciple. J'aime bien, mais finalement, ça va encore. Hein, je trouve comment ils ont fait ça. Bon, effectivement, il y a des véhicules. Il y a la règle, la vitesse maximum, les tout de suite. Mais ça ne choque pas spécialement quand vous regardez. Moi, ça ne me choque pas spécialement. Ah mon dieu, c'est plus magique et tout ça. Ça me choque pas spécialement. Ah oui, évidemment, après, vous avez des trucs comme ça, mais mine de rien. Et puis, vous regardez vite les règles et vous voyez que les règles sont quand même très très chouettes à jouer. Donc, mine de rien, moi j'aime bien. Allez, premier petit booster, très intéressant. Hein, il est intéressant. Hop. Derrière peut-être. Non, un trésor. Donc on a eu une rare. Donc c'est à l'envers. Allez, allez, on va encore s'amuser. Hop, donc là on a... Ah, ben on a un token. Là. On n'aura pas de carte. Hop, on va le retourner. Alors, on commence par... Ah, lui je l'ai joué à la pré-release. C'était marrant. Hein. Donc lui il start les engines. Et quand vous avez la vitesse maximum, il est de votre cimetière. Pour 3, vous l'exilez et vous piochez une carte. C'est une 2-2. Pour du draft, du limité, c'est chouette, mais peut-être pas pour du construit. Ok. Swifting assaillant. Vous avez quand même beaucoup, hein, vous voyez. Beaucoup qui ont des starter engine. Et si votre... en fait, starter engine vous permet de starter votre moteur. Hein, la course commence, on va dire. Et en fait, vous allez avancer d'une vitesse à chaque fois que vous allez blesser un de vos opposants. Ce qui peut être pas mal. On va avoir aussi des montures. Hein. Un gros chat monture. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ah, celui-là est pas mal aussi, hein, parce que pour 2, vous le sacrifiez, vous détruisez un artefact. Et c'est bien, parce qu'il n'est pas spécialement mon nid dit que c'est une créature artefact, mais c'est un artefact, tout simplement. Et puis les cartes artefacts qu'on va avoir dans cette édition, ça peut être pas mal du tout. Alors, on a la Green Belt Guardian. On a toujours des elfes dans cette édition. Ils ne se sont pas fait rouler dessus. Ah, notre première Inco, notre deuxième Inco, le Brood Herd Engine. Pour un vert, un noir. Ah, les couleurs que j'aime bien. Au début de votre un artefact qui dit au début de votre entretien, vous surveillez un. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pas mal du tout. Et pour 4, vous le sacrifiez et vous retournez une créature ou un véhicule de votre cimetière dans le battlefield. Activate only as sorcery. C'est très très fort ça. Dans un vert noir avec un peu de... Avec... comment il s'appelle? Ah, le suzerain noir qui met Valgavotte au cimetière, bim, 4, vous récupérez Valgavotte. Oh, ça je vais mettre de côté. Surtout que vous pouvez surveiller, donc vous pouvez le mettre de vous-même au cimetière. Ça, c'est pas mal du tout comme une co. Air Response Unit. Pour 3, c'est une 3-3, vol, vigilance. Et vous pouvez crew. Hop. Pour 1, ça va, vous engagez un token et vous avez une 3-3, vol, vigilance. Hop là, qu'est-ce qu'on a derrière? Encore une co. Transit mage. Ok. Il est pas très beau lui. Non, je le mets pas avec mon artefact qui me plaît.
Ah, la rare. On a Basri Tomorrow Champion. Alors, pour un mana blanc, c'est une 2-1. Vous l'engagez pour un... ouais. Créez un chat. Ok. Vous pouvez le cycler, ce qui est pas mal. Et quand vous le cyclez, les chats que vous contrôlez gagnent Esproof et indestructible. Ah, bah ça complète bien les chats qu'on a eu dans Fondation. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Hop. Une... comme une foil. Ok. Et après, on va avoir la lithographie, qui est jolie. Et derrière, on va avoir... Oh, oh, vous savez mon amour pour les terrains comme ça. Il est extrêmement beau. Waouh, je vais le mettre avec les autres terrains, trop beau. Ah, ben on a déjà trouvé une petite Unco qui me plaît bien pour aller dans mon deck. Et ça, c'est cool. Alors, hop, on continue. Enfin, si le booster veut bien ouvrir. Voilà. Hop, dans l'autre sens. Alors, on a quoi? Light Shield Parry. Ok. Simple, net, efficace. Hein. Pour un mana blanc, plus 2 à une créature, vous cyclez 2. C'est très très bon. Très très bonne carte. Le Spectral Interférence, pour contrer, un petit contre de plus. On aime toujours ça. Ou pas. Alors, le Gastal Blockbuster. C'est un humain berserker pour 3. Et quand il entre, vous pouvez sacrifier une créature ou un véhicule. Et si vous le faites, vous détruisez un artefact que votre adversaire contrôle. Ok. On voit qu'il y a un thème. Hein. Le Mustang. Oh, le Mustang. Hop. C'est le cheval. Broken Wings. Ça, c'est une réédition. On connaît. Alors, Maximum Overdrive. C'est pas le nom d'un film, ça? Je me demande si c'est pas le nom d'un film, Maximum Overdrive. Alors, toujours en commune, le Skybox Ferry. On va avoir en première Unco le Ryzen Necrogent. Alors, pour 5, c'est une 5-4 qui démarre les engines. Et si on a la max speed, au début de votre fin de tour, vous créez un 2-2 zombie. Ok, mais un peu cher quand même. En Unco. Ah, on a un terrain en Unco. Donc ce véhicule arrive engagé. Allez, j'aimerais lire la suite. Ouh. Oh, qu'est-ce qu'il me fait encore, lui? Allez, on aimerait lire la suite. Voilà. Ah, sauf si vous contrôlez une une monture ou un véhicule. Donc, il donne un mana rouge. Et pour 2, vous le sacrifiez, vous créez un 1-1 pilote. Ok. Hop là. Derrière, on va avoir, hop là, le Cloudspire Coordinateur. Donc c'est une co. Pour 2 mana, c'est une 3-1 qui rend, quand elle arrive, on scry 2. Et on l'engage, on crée X11 pilote. X est le nombre de montures ou de véhicules qui est entré dans le jeu sous votre contrôle ce tour-ci. Et les tokens comptent pour 2 de plus en pouvoir pour faire. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Ça, c'est pas mal. Si vous faites un deck véhicule ou monture, c'est pas mal du tout. Et là, on a un terrain rare. Eh ben, on a le même terrain qu'on a eu, voilà, mais en rare cette fois-ci. Ok, un peu dommage ça. On va avoir, ouh, une deuxième rare. Zahur Glory Past. Ah, je l'ai eu aussi dans ma pré-release. Alors, c'est une pour un mana blanc, un mana noir. C'est une 3-2 Start Your Engine. Vous pouvez sacrifier une autre créature pour surveiller 1 et activer une seule fois par tour. Et quand vous êtes en max speed, whenever a non-token creature you control die, donc quand une créature non-token que vous contrôlez meurt, vous créez, engagez un 2-2 zombie. Ok, pas trop mal. Derrière, on va avoir notre petite foil. Et derrière, on va avoir notre petite terrain. Et je vais enfin vous pouvoir montrer. En fait, le voilà. Ça, c'est le Start Your Engine. Donc, quand vous lancez, donc quand vous Start Your Engine, vous, hop, sautez sur le 1. D'accord? À chaque fois que vous allez, que votre adversaire perd des points de vie pendant ce tour, hop, vous augmentez. D'accord? Jusqu'à 4. Mais vous pouvez le faire qu'une fois par tour. Et quand vous êtes arrivé à 4, vous êtes à max speed. Et là, ben, toutes les occurrences max speed, par exemple ici, max speed, ben, ces créatures a le lien de vie. Donc voilà. C'est assez simple.
Et c'est très très chouette, c'est assez intuitif en fait, hein. C'est vraiment pas mal. Bon, on va commencer à passer un petit peu les communes, hein. On va directement passer à aller voir les rares. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop, une lithographie. On aime ou on n'aime pas, hein. Moi j'aime bien les lithographies, ça dépend lesquelles. Alors, derrière la forêt, on va avoir une Cofoil. Ancienne Vendetta, pour 4, vous choisissez un nom de carte. Vous cherchez dans le cimetière, la main et la librairie jusqu'à 4 cartes avec ce nom et vous les exilez. C'est fort ça. En side, c'est méga fort, hein. C'est très très fort. On va mettre ça de côté. Et derrière, on va avoir... Ouh, du vert noir, j'aime. Alors déjà, je vois 4 mana, 6-6. Déjà, j'adore. Piétinement. Quand ce véhicule entre, chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Et on a juste besoin d'une petite 2-2 pour le contrôler. C'est méga fort. Ça, c'est méga fort. Allez hop, le vert noir qui est encore augmenté. Qui a dit que le vert noir était trop fort? Je vous entends là derrière. Hein. Le Trapper Fabricator, encore une rare, c'est bien ça. Pour 3, c'est une 4-4 flying. Si vous piochez votre seconde carte à chaque tour, vous créez une 1-1 colorée stop terre artefact avec vol et crew 2. Alors ça, dans le bleu-noir, c'est une pépite. Oh là, mais c'est quoi ces cartes de fou pour mes decks? Wouhouhou! Alors, quand ce véhicule rentre, pour 3 mana, c'est une 6-5, mais par contre, elle a la crew 5, ça c'est un peu dommage. Cherchez dans votre librairie un Basiglant, mais si vous engagez 5 couleurs, ce véhicule devient un artefact créature, et ça devient une 8-7. Ouf. Ouf, si vous arrivez à faire très vite ça, pour 3 mana, une 8-7, ouf. Ça peut être pas mal. Rise for the Wreck. Pour 3 mana, vous retournez une carte de créature, une monture et un véhicule et une autre créature carte avec aucune ability de votre cimetière dans votre main. C'est nul. Adrenaline Jockey. Ok. Alors, whenever a player casts a spell, if it's not their turn, this creature did 4 damage of them. What? Quand un joueur joue un sort et que ce n'est pas son tour, ces créatures lui infligent 4 dommages. Et si, whenever you active an exhaust ability, vous mettez un marqueur +1/+1 sur ces créatures, c'est méga fort. Mais c'est quoi les Unicode malades dans cette édition? Après, c'est un pilote Minotaur. Hein. Alors moi, je l'ai mal compris, mais c'est méga fort, ça. Night Market. Ouais, quand il entre... il entre engagé, c'est un peu dommage. Wreck Remover. Whenever this creature enter attack, exile up one target card from graveyard, you gain 1 life. Bof. Eljanra. Ça, j'adore. Un dead touch pour 6. Chaque adversaire perd 2 points de vie. Ça, en troll à 2 têtes, en pré-release ou en scellé de troll à 2 têtes, ça, c'est une pépite. Ah oui, la souris, je l'ai affrontée. Elle m'a bien cassé les tronches, hein, celle-là. C'est une 1-1 pour 1, exhaust pour 4, et vous mettez un token, mais surtout, elle devient 2-2, mais elle crée un 3-3 éléphant. C'est assez marrant. Le Pro Catcher spécialiste. Le Nimble Top machin chose. Hein, le Léonin. Oh, il y a des Léonins. Oh, c'est cool ça, les Léonins. Ça fait longtemps. Allez, il nous reste 2. Et pour l'instant, je suis assez content des cartes qu'on a eues. Hein. Franchement, pour l'instant, ça me plaît bien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît bien, mais franchement. Alors, j'y ai cru. Il y a une nouvelle. Enfin, c'est pas une nouvelle série de LAN, c'est une nouvelle série de LAN en fait, rare, mais c'est la continuité des LAN qu'on avait dans. Je crois que c'est Morne-Brune. Où ça donne une couleur, mais si vous avez un type de terrain, ça donne une autre couleur aussi. Et j'adore ces terrains-là. Si je pouvais les avoir, ce serait très bien. Comme par hasard, le vert noir. Attention, j'attends que la caméra veut bien retravailler un petit peu. Voilà. Ok. On a le Broadcaster Rumble. Mais derrière, on va avoir... le Voyageur Glidecar. Alors, pour un mana blanc, c'est une 2-3 véhicule. Quand ce véhicule rentre, vous scry 1. Vous engagez 3 autres
Créature untapped que vous contrôlez, donc dégagez vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, ce véhicule devient un artefact créature et gagne vol. Et vous mettez un compteur plus 1 sur lui, et sinon il active pour... Ça, je le vois, mais dans certains decks token Cradopo, ah, je le vois déjà d'ici celui-là. Ah, j'aime déjà pas. Le stratégiste sabotage. Le Country Road. Country Road. Nanana. J'ai regardé un chouette film où il y avait la musique. Nanana. I'll be home. West Virginia. Bon. Alors. Désolé pour vos oreilles, hein, les amis. Alors, oui, c'est pas trop mal. Scrap Compactor, c'est naze. La matrice, ok. Pour 5, -6, -6, vous gagnez 2 PV, c'est bien en limité. Celui-ci, c'est pas mal en limité aussi. Ok. Affinity pour les artefacts, ça c'est toujours fort. Ça, vous verrez dans des poppers artefacts de... Voilà, pour 2 bleus, j'ai une 5-6. Pour 6, elle ne pourra pas être bloquée. Mais pour 2, j'ai une 5-6. Hein. Dans Artefact Popper, je le vois déjà arriver, cette saloperie. Je vais déjà la mettre de côté, je le vois arriver. Vous pouvez être sûr. Ah, les artefacts coûtent 1 de moins à jouer. Voilà, voilà, je vois déjà tous les formats avec des artefacts qui sont là en train de se dire... Oui. Alors, un insecte. Un insecte. J'aime pas ça. Ah, ils vont me troller encore longtemps avec leur LAN. Qu'est-ce que je vais avoir derrière? Plowtruth. Ok. Ah, mais c'est une Unco foil. Excusez-moi. Je pensais que c'était la rare. Mais non, en plus, on l'a eu là tout de suite. On vient de l'avoir. Alors, le Demonic Junker. Oh, en version alternative. Ouh, c'est chouette ça. On dirait tout droit sorti du jeu Ah, Ravlan Radlan. Un super jeu de société que je vous conseille. C'est vraiment super classe. Alors, pour 7 mana, c'est une 4-3, mais affinité avec des artefacts. Donc, ça sera très vite une 4-3 pour un mana noir. Quand ce véhicule entre, pour chaque joueur, détruisez une créature ciblée que ce joueur contrôle. Si une créature que vous contrôlez a été détruite, donc si vous détruisez une de vos créatures, vous mettez 2 +1 +1. Ok, ouais, pas trop mal. Bof. Pas mon style de jeu. Oh, regardez, un requin. Il est tout mignon. Ok. L'armorie, Roach Rage. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder, hein, évidemment. On va bientôt passer au meilleur, évidemment, les boosters collector et le box topper. Hop, voilà, si vous voulez voir. Ah, excellent lui. Ah, j'adore. Voilà, donc là on a vu les boosters, j'ai envie de dire classiques. On en a quand même retiré une commune, deux Unco, 3 Unco et 2 rares. Intéressantes. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hop, les autres rares. On va virer les communes. Hop, sur les terrains, on s'en fout. Bon, alors, par quoi commence-t-on? Ah ben, vous ne saurez pas me répondre. Hein. Donc, je vais commencer par un collector. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut avoir dans les collectors. Alors, je suppose qu'ils sont à l'envers, mais on va faire comme tout le monde. On va directement passer sur les rares. Hein. Hop. On a à nouveau une pilote. Cette fois-ci foil, évidemment. Allez, allez. Fais le focus, s'il te plaît. Allez, fais le focus. Pourquoi tu fais pas le focus? Oh, cette caméra, je n'en peux plus. Voilà, merci. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? La meilleure des cartes, on va avoir le Voyageur Glide Car. Ah ouais, bah oui, c'est en alterné, c'est celui que je vous ai dit. Hein, si vous tapez 3 autres créatures, bim, ça devient une créature artefact avec le vol et on met un compteur +1 dessus. Dans un deck token, ça va être une horreur. Derrière, on va avoir l'Afterburner Expert. Ok. Pour 3 mana, c'est une 4-2 qu'on exauce pour 4 pour avoir 2 compteurs +1 dessus. Whenever you activate an exhaust ability, return this card from your graveyard to the battlefield. Ok. Nice.
Oh, Collodine, le Triomphe Caster. Excellent. Alors, pour 2 manas, c'est une 2-3. Les montures et les véhicules que vous contrôlez ont le haste. Quand une monture que je contrôle rentre, elle devient montée. Et le véhicule devient une créature artefact. Ok. Les véhicules ont la haste, c'est pratique. On va voir Saeli Radiant Creator. Je pense que c'est la générale, la commandeur du deuxième commandeur, en fait, elle. Donc pour un vert, un bleu, un rouge et un, c'est une 4-4. Quand vous castez un artificier ou un artefact, vous gagnez un énergie compteur. Au début de la phase de combat de votre tour, vous pouvez payer 3 énergie compteur. Si vous le faites, vous créez un token qui est une copie d'un permanent que vous contrôlez, à l'exception qu'il ait 5-5 artefacts créatures, en addition de ses autres types et à la célérité, et vous le sacrifiez au début. Ça, c'est un truc à combo de fou furieux. Hein. Je joue pas en commandeur, mais ça pue le combo à plein pied. Gaz Guzzler. Ah, bon bah, il a pas l'air bien le monsieur. Hein. Qu'est-ce qu'il fout dans un tonneau de... Ah, c'est une 2-1 pour 1, Vampire Rogue. Vous startez vos engines, elle arrive en jeu engagé, et avec max speed, vous payez un noir, vous sacrifiez une créature ou un véhicule, vous piochez une carte. Ok, bof. La première Unco, autrement, c'est le Boosted Slop. Une 3-3 pour 3 menaces. Quand vous attaquez, vous piochez, vous discardez, et vous avez besoin qu'un crew 1 pour le bouger. Ça, c'est très fort. Le Hull Drifter, pour 5 mana, c'est une 3-2 vol. Quand il entre, vous piochez 2 cartes. Ouais, je me disais aussi. Crew 3, malheureusement. Notre joli LAN foil. Et là, ben, on arrive. Hein, de nouveau, un Broadsider Barrage. Back on Track. Diversion Unit. Hazard de Dune. Rides N. Spin Out. Et Guide Light Optimizer. Ok. Allez, hein, j'espère un peu mieux. Moi, j'espère une pépite quand même. Hein. Ce serait bien. J'aimerais bien. J'aurais pas beaucoup de cartes collector de cette édition. Hein. Je pense que c'est les 2 seuls boosters que j'aurai d'ailleurs. Donc si je peux avoir une pépite, ce serait vraiment génialissime. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir derrière la pépite? Attention. Oula. Oulala. Qu'est-ce que c'est que ce dessin? C'est quoi ce dessin? Il est excellent. Bone Miser. Pour 5 manas, c'est une 4-4. Quand vous défaussez une carte de créature, vous créez un 2-2 zombie. Quand vous discardez un land, vous donnez 2 mana. Et quand vous discardez une non-créature, non-land carte, vous piochez une carte. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah, mais c'est une carte... Ok, ok. Je me disais aussi, en standard, ça va être trop fort, ça. Ok, c'est un Vited. Ok. Derrière, on a le... Ah, ben, on a la Vrat. Pas mal. Pas mal, on a la Vrat. Donc, la Vrat, elle fait quoi? Pour 5 mana, vous détruisez toutes les créatures et tous les... En fait, toutes les créatures et tous les véhicules perdent l'indestructible, et vous les détruisez tous, et vous pouvez la cycler. Ok. Oula. Alors, dessin, ils sont énormes. Hein. Le All Squad Heavy. Alors, pour 3 mana, c'est une 2-3. Start Your Engine, et vos autres gobelins ont la célérité. Et oui, retour du deck gobelin. Au début de la phase de combat de votre tour, vous créez un 1-1 Red Gobelin, qui doit attaquer à chaque tour. Et quand vous avez un max speed, vous l'engagez, vous avez un rouge pour chaque gobelin que vous contrôlez. Allez, les decks gobelins. Ça, c'est pour les decks commandeurs, qui pourraient bien aller, évidemment, du coup, avec le commandeur qu'on a eu. C'est bête, c'est pas ceux qui m'intéressent. Caradora, excusez-moi. Le cœur d'Alakria. Quand Caradora rentre en jeu, vous pouvez chercher dans votre librairie pour une carte de véhicule ou de monture, la révéler et la mettre dans votre main. Si un ou plus de plus un compteur doit être mis sur une créature ou un véhicule que vous contrôlez, vous la mettez la même chose plus un dessus. Ok, bof. Et là, on est directement dans les Unco. La Mad Max, l'Apocalypse Runner. Putain, l'Apocalypse Runner pour 4 mana, c'est une 6-5. Vous l'engagez, target créature que vous contrôlez, avec une force de 2 ou moins, gagne lifelink jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué. Ok. Eh ben j'ai 2 fois. Ah, je l'ai une fois en folle, une fois en normal, ok.
Et on a de nouveau un terrain. Alors, pour 4 mana en Unko. Allez, voilà. On a la 7-6 trample pour 5. Vous exilez un artefact, une créature carte de votre cimetière. Ça devient une créature artefact. Sinon, c'est crew 3. Ok, pourquoi pas. Memory Guardian. Ça d'office dans les decks... Ah, c'est une Unco, heureusement. Sinon, dans les decks Popper, qu'est-ce que ça aurait été fort, quoi. Ok. Ok. Kick-off Celebration. Ça, c'est pas les bons LAN. Ok. Mais voilà, les amis. On va terminer. Ah non. Qu'est-ce que j'allais faire comme bêtise. On a encore le box stopper. Allez, il nous reste une chance d'avoir The. Allez. S'il vous plaît. The Pépite. Comme on dit dans le métier. The Pépitos. Allez, donnez-moi de la chance. J'invoque la chance. Légendaire. Ah non, merde. Hop, c'est dans ce sens-là. J'ai 2 cartes. Je ne sais pas laquelle est la plus rare des deux. Donc, attention. Une forêt. Ok. Que j'aime bien. Et derrière. Lagonasaur Rex. Ok. Pour 5 mana, c'est une 8-8 trample qu'on peut cycler pour 3. Quand vous cyclez cette carte, vous mettez 2+1+1 compteur sur une créature ou un véhicule. Elle gagne trample et indestructible jusqu'à la fin du tour. Sinon, de base, c'est une 8-8 trample pour 5. 8-8 trample pour 5. Ok. Bah ok, 8-8 trample pour 5. C'est clair, net, c'est précis. Ok. Bon ben voilà, on a eu des chouettes trucs. On a eu des cartes dorées. On a eu des cartes pour nos decks. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut, des cartes pour les decks. Et voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour les fans de Magic, ben, la prochaine vidéo, ce sera l'ouverture de la botte, de la display Ezodrift. Et du coup, je vous dis à bientôt. Et surtout, amusez-vous.